Ok. Chers amis abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo en direct d'Accra, de la passe où je suis en ce moment, pour vous prendre à témoin aussi sur une affaire qui se déroule en ce moment ici à Accra. Voilà. Il s'agit d'une jeune fille gabonaise qui m'a contacté il y a quelques jours, vu donc les différentes actions que je pose à mon humble niveau ici, qui m'a contacté pour me faire cas d'une situation qu'elle traverse, parce que elle a été menacée, elle est chaque fois menacée par des hommes, par des inconnus, à travers des messages, des appels et tout et tout. Et elle m'a envoyé même quelques captures d'écran de ces messages-là. J'ai vu les messages, ce sont des choses à prendre vraiment au sérieux. Et je voudrais aujourd'hui faire cette vidéo pour que le monde entier aussi soit témoin, afin que demain on puisse voilà, tous être témoins de ce qui puisse arriver, mais on ne souhaite pas que le malheur arrive en tout cas. C'est une jeune fille, c'est une petite fille, et ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez, elle est sortie avec un jeune Nigérian. Ici, elle m'a envoyé, j'ai le nom, j'ai le numéro et j'ai le compte Facebook du type. La première fois qu'elle m'a contacté, elle m'a donné tout, elle a dit si quelque chose m'arrivait à Accra, eh bien c'est à eux qu'il faut demander. Je l'ai automatiquement dit de contacter ses parents. Mais bien entendu, puisque certainement elle a honte, parce que bon voilà, raconter ce genre de choses aux parents, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et mais voilà ce qui se passe donc. Elle est sortie avec le jeune sans savoir que celui-ci était marié. Il se trouve que le gars il est marié. Voilà, je suis allé sur le mur Facebook du type. Effectivement, il est marié, il a sa femme et son enfant, tout ça. C'est un jeune, peut-être la trentaine environ. Et peut-être la jeune, sinon la femme mariée ayant découvert la relation du Nigérian avec la Gabonaise, se permet donc de lui envoyer des messages et la fait menacer à travers certaines autres personnes. Et donc du coup la jeune fille elle a apeuré, elle a même peur, elle ne va même plus à l'école, elle a peur de sortir de chez elle. Elle habite dans un quartier très éloigné, pour ceux qui connaissent Accra, qui regardent avec moi. Elle habite à Spintex, qui est vraiment un quartier assez reculé de la ville. Et c'est de là-bas que elle dit presque chaque jour, elle reçoit des menaces de mort et d'intimidation. Et donc, étant à l'étranger comme ça, elle est livrée à elle-même. Voilà, au passage, je voudrais aussi décrire cette fête-là. Les Gabonais étaient l'une des communautés les plus unies ici. Mais depuis l'élection de 2016, voilà, ce peuple frère que j'aime bien est vraiment et absolument divisé, au point où voilà, ils ne savent pas vers qui aller, parce qu'il n'y a pas d'association en ce moment de jeunes étudiants gabonais. Et donc elle m'a contacté jusqu'à ce que avant-hier encore, quand je l'ai appelé pour lui dire bon voilà, qu'il faut qu'elle prenne des mesures, il faut elle ne rentre pas trop tard, il faudrait aussi que elle informe aussi son voisinage et puis bien entendu la police. Voilà, parce que nous sommes dans un pays de droit. Ici le Ghana est un pays de droit. C'est ainsi que ce matin, elle m'a contacté pour me dire que les gens, les Nigérians, ils sont venus jusqu'à chez elle à la maison. Et vous voyez, quand la menace arrive à ce stade, ça veut dire que ça devient sérieux. Les gars sont venus jusqu'à son domicile. Et là, elle a eu l'idée donc de m'appeler. Pendant qu'elle m'appelait, j'entendais les voix, les insultes, les injures, des voix de garçons qui la menaçaient. Elle était vraiment en pleurs. Et elle était en pleurs, je lui ai dit tout simplement, bon, contacte ta landlord et envoie-moi automatiquement les numéros bon, quand je dis landlord, la propriétaire de la maison, et tout le voisinage, elle m'a envoyé quelques numéros utiles, et elle m'a même envoyé le numéro de téléphone du gars. Et donc, après, dans les développements, je lui ai dit d'appeler la police, et elle a appelé donc la police. Mais depuis bon, quelques heures, elle est injoignable. Je sais que tout se passe bien parce qu'elle était à la police avec... les policiers sont venus, les policiers ghanéens, ça je vous le dis au passage, ils sont très concrets. Les policiers sont venus à sa rescousse et elle a été donc transportée à la police. Je voudrais en même temps aussi profiter de cette lucane-là. Cette jeune sœur, ce soir, je vais me rendre à son domicile et aussi contacter certaines autorités pour voir comment est-ce qu'on peut la faire sortir de cette situation. Parce que je connais bien les Nigériens. Ce sont des gens sans scrupules qui pensent qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ils peuvent effectivement lui faire du mal. Je ne le souhaite pas, je touche du bois, mais ils peuvent lui faire du mal. Et donc, dès maintenant qu'elle a envie, il faut essayer de la mettre à l'abri pour ne pas que demain on vienne écrire RIP, 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 RIP. Ces gens-ci sont capables de tout.
Pour ceux qui connaissent les Nigériens avec moi, ils sont capables de tout. Et en même temps, je voudrais aussi tirer l'attention de façon générale à nos jeunes sœurs, surtout qui sont dans les capitales anglophones ici. C'est bien beau de vouloir, pas parce que je ne dis pas que celle qui est dans cette situation agit de la sorte, non, pas du tout. Mais c'est en fonction des choses qu'on a l'habitude de voir. Nous sommes des hommes de la nuit. Moi, je suis un homme de showbiz, je suis tout le temps dans la nuit. Et je sais ce qu'on voit dans la nuit. Effectivement, vous venez ici, c'est pour étudier. Ok? Vous venez ici, la première mission, il n'y a aucun de vous qui vient sous ses propres fonds, sous ses propres économies. Vous venez parce que vos parents vous financent. Et quand vos parents vous financent, vous venez ici à Accra. Je ne sais pas si vous venez pour les études ou bien pour la belle vie ou pour l'étude. D'abord, Accra n'est même pas une ville de belle vie. Nous, on connaît tous les endroits. C'est une ville où on s'ennuie beaucoup. Il n'y a même pas d'endroit. Donc, si vous pouvez sortir une fois dans la semaine en passant avec vos amis étudiants, c'est bon. Mais allez-y. Pour vous qui nous regardez, qui me regardez, qui n'êtes pas à Accra, allez-y dans les boîtes de nuit, allez-y voir comment les étudiants se comportent. C'est déplorable. C'est tous les filles. Et il faudrait qu'on dise la vérité. Il y a deux nationalités ici. Moi, je suis ivoirien. Mais c'est vrai qu'on ne monte pas son village de la main droite. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Les filles qui se comportent mal ici à Accra, qui se comportent mal aujourd'hui, je vous le dis pour vous qui me regardez, ce sont les Gabonaises et les Ivoiriennes. Les Gabonaises et les Ivoiriennes. Je le répète, les Gabonaises et les Ivoiriennes. Il y a beaucoup de nationalités. Hein. Il y a les filles burkinabées ici, il y a les Maliennes, il y a les, comment je peux dire ça, il y a les Béninois, il y a les Togolais. Mais pourquoi je ne cite pas celles-là? Et je cite mes propres sœurs. Les Ivoiriennes et les Gabonaises. Et puis après viennent les Guinéennes. Elles, je ne sais pas ce qu'elles veulent. Je ne sais pas quel problème elles ont. Elles quittent Conakry avant. Je ne sais pas ce qu'elles viennent faire ici. Ou venir faire Djandouya. Les Ivoiriennes, pourquoi? Parce que elles pensent que elles aiment la belle vie. Mais Abidjan, la vie est moins chère. Abidjan, à Gaba 100 francs. Ici, la vie n'est pas moins chère. Accra, la vie est très chère. Donc, quand elles arrivent et qu'elles n'ont plus d'argent pour vivre à ce rythme-là, elles sont obligées de se vendre. Allez-y à Ossou. Allez-y dans les quartiers où il y a les prostituées. C'est déplorable de croiser nos soeurs dans la nuit arrêtées au bord de la route. Tu vas quitter dans ton pays pour internationaliser ton nucléaire dans le pays des gens ici. Des francophones, des filles francophones qui sont arrêtées là, qui lancent des foulards pour faire quoi? Pour aller acheter des choses, n'importe quoi. N'importe quoi. Et après les Gabonaises, celles-là, elles sont nulles. Elles sont nulles pourquoi? Parce que le Gabon, c'est vrai qu'il y a ces troubles, mais les étudiants gabonais font partie de ceux qui reçoivent un peu, je peux dire un peu mieux. Donc une étudiante gabonaise, un étudiant gabonais n'a même pas besoin, une étudiante gabonaise n'a même pas besoin d'aller faire n'importe quoi. Mais il faut la voir ici. Parce qu'elles aiment la grande vie. La grande vie, la vie qui dépasse leurs moyens. Je la vois, on la voit ici. Tout le temps on les voit. Allez-y dans les boîtes de nuit fréquentées par les blancs et fréquentées. Vous allez la voir là-bas. Vos parents ne vous ont pas envoyé ici pour aller vous promener dans les boîtes de nuit. Et là, le type préféré, ce sont les Nigérians. Je vais vous dire quelque chose, les Nigérians, c'est pas du racisme ni de la xénophobie. Les Nigérians, ce sont des gens sans scrupules. Si vous avez connu le Nigeria, quand on poste les choses souvent, vous voyez, ils ont découpé une femme, ils ont égorgé, c'est toujours sur le Nigeria. Le Nigérian, tous les moyens sont bons pour lui pour avoir de l'argent. Et quand il te tue, il te dit que c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça leur entendement. Il te tue, il te dit que c'est la volonté de Dieu. Le dimanche prochain, il s'en va à l'église, il paye une dîme. C'est comme ça que ces gens-là marchent. Si vous ne les connaissez pas, moi je vous le dis. J'ai leur secret. Les Ghanéens, ça va. Les Ghanéens, ça va. Mais ici, quand vous voyez les jeunes filles là, elles sont avec les jeunes brouteurs, les jeunes qui font de la cybercriminalité, qu'on appelle Sakawa. Vous les voyez pavaner avec eux parce qu'ils ont de grosses voitures. Mais je préfère que tu sois à Accra et que tu sortes avec ton jeune frère étudiant. Normalement même, une étudiante devait sortir avec un autre étudiant pour bâtir un avenir. Mais tu es étudiant, tu vises haut. D'après vous, vous visez haut. C'est pas viser haut. Mais mieux vaut être celui qui a le même, la même tranche d'âge que toi. Parce que leurs phrases préférées, elles disent que les jeunes étudiants, les jeunes ne respectent pas. Elles préfèrent donc aller avec ceux qui ont l'argent. Quand femme dit que garçon ne respecte pas, ça veut dire que le gars ne lui donne pas l'argent, le gars n'a rien. Parce que ceux qui vous donnent l'argent là, ils sont mariés. Ceux qui vous donnent l'argent là, ils sont mariés. Donc c'est le respect là qui vient vous donner dehors. Tu n'as pas vu un garçon qui vient de donner du respect dehors. On donne le respect à la maison à sa femme. On ne donne pas le respect dehors.
Alors quand vous venez ici à Accra, restez un peu tranquille. Ici, c'est pas un pays francophone, c'est un pays anglophone où tout se passe. Dans la tête de l'anglophone, it's only about money. C'est-à-dire que c'est l'argent. L'argent et l'argent. Aujourd'hui, c'est le cas de la jeune fille. Elle est traumatisée. Elle ne peut même plus aller à l'école. Elle est traumatisée. Elle m'a contacté pour des raisons de sécurité. Je ne vais pas donner son identité. Je vais pas donner son identité, mais j'ai toutes les copies des messages et de tous les appels, de tout. J'ai tout ici avec moi pour aller. Je vais aller même jusqu'à la police aussi. Je vais aller jusqu'à la police, mais je voudrais en profiter pour que cette vidéo soit partagée à une grande échelle, pour que beaucoup soient informés. Les jeunes filles, on vous demande pardon. Vous venez étudier, il n'y a pas un parent qui va envoyer son enfant à l'étranger et ne pas pouvoir assurer le minimum. Non. Il n'y a pas un parent qui va envoyer sa fille du Gabon, bien du Congo, bien du Burkina et ne pas être capable de lui envoyer le minimum pour manger. Ne gardez pas le nom de vos parents. Vos parents vous envoient ici. Vous avez, je suis sûr qu'ils envoient le minimum pour vous, pour manger, pour vous habiller, pour payer votre loyer. Mais c'est parce que vous voulez aller au-delà. Et au-delà de la vanité. Au-delà pour atteindre la vanité. Quand vous êtes dans les problèmes, vous voulez aller au-delà, vous voulez avoir plus, vous voulez avoir comme un fonctionnaire. Vous ne savez même pas comment vos parents se décacassent pour vous envoyer l'argent ici. Est-ce qu'un parent peut envoyer son enfant du Gabon, du Tchad ou du Niger pour venir dire, bon, va au Ghana et chaque samedi, va en boîte, va te promener pour fumer chicha avec les Nigériens, pour les voir dans des endroits pourris. Les filles sont là-bas avec les gens. Ce cas-là va vous servir d'exemple. La jeune fille, elle va s'en sortir, on va l'aider, elle va s'en sortir. Mais pour vous autres qui nous regardez et qu'on croise, vous pensez que c'est parce qu'on ne peut pas vous draguer. On peut vous draguer. Mais c'est à cause de votre mentalité ça. Parce que vous voulez aller dans les grands endroits. Nous, on n'a pas l'argent pour aller dans les grands endroits. Nous sommes des étudiants ou nous sommes des étrangers. Nous sommes venus à l'aventure. Nous ne pouvons pas prendre notre argent qu'on gagne à la sueur de notre front pour payer toujours des champagnes pour vous aller boire. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc vous êtes obligé d'aller suivre ceux qui gagnent l'argent facile et vous êtes obligé de les suivre. C'est pourquoi toujours les gens sont dans la merde. Il n'y a pas plus d'une semaine, un Nigérien a tué un Ghanéen ici au Ghana. Dans ces 2 derniers mois, au moins un Nigérien a tué au moins 2 ou 3 Ghanéens dans le Ghana-ci. Alors c'est pas vous, des francophones, des filles qui vont pas pouvoir, à qui vont pas pouvoir faire du mal. Je n'ai rien contre ces gens parce que moi j'ai beaucoup d'amis nigériens avec qui je fais des affaires. Mais je veux dire que il faut faire attention, n'aimez pas la facilité. L'argent qu'on gagne facilement, eh bien, si tu aimes manger cet argent-là, un jour cet argent-là va te manger aussi. Cet argent-là va te manger aussi. Mais non seuls francophones, surtout je reviens là-dessus, les Ivoiriennes et les Gabonaises, vraiment, vous nous faites honte à Accra ici. Les Ivoiriennes et les Gabonaises. Après viennent les Guinéennes. Elle a pour les Guinéennes, là, c'est prostitution de la passe ou bien de trucs. Vous les voyez là traîner dans les endroits sales. À cause des gens avec... Mais allez-y, sautez avec vos amis. Il y a plein de francophones ici. Si vous êtes... Parce qu'une femme ou bien un homme ne peut pas rester comme ça pendant longtemps. Si vous êtes coagulé, allez vous donner aux jeunes là. C'est mieux. Et ça peut aboutir au mariage. Au lieu de vous pavaner dans des quartiers avec ces gens. Vous ne savez même pas qui ils sont. Ce cas qui arrive, ça doit nous servir tous d'exemple afin qu'on sache où mettre les pieds. Afin qu'on sache où mettre les pieds parce que demain, ça peut être vous. Quand on vous voit dans les endroits, c'est pas parce qu'on est jaloux. C'est pas parce qu'on est jaloux. Nous-mêmes, on est fatigués de femmes. C'est pas parce qu'on est jaloux. Mais c'est parce qu'on se dit, ben quoi, si on vient parler, vous allez dire non, voilà, ceux-là, ils se mêlent de nos vies, qu'ils fassent ce qu'ils le... Mais demain, là, c'est pour faire, on va venir écrire rip. Ou bien on va cotiser encore pour venir faire funérailles dans un endroit. On veut plus ça. Donc on préfère vous parler pendant que vous êtes en vie et que nous aussi sommes en vie pour que vous entendiez. Pourquoi vous entendiez? Et donc c'était pour attirer un peu la sonnette d'alarme. C'est vrai, c'est pas mon affaire parce que c'est votre corps. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Mais demain, je vais dire, sachez où mettre les pieds. Les garçons qui mentent le plus souvent, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Sinon le garçon qui n'a pas l'argent, il ment pas. Le garçon qui n'a pas l'argent, il ment pas. Parce que lui-même, là, il cherche même à se caser quelque part. Il n'a pas l'argent. Mais les garçons qui ont l'argent, c'est eux qui mentent le plus. Et c'est eux qui vous mentent. C'est eux que vous aimez. Vraiment, allez-y doucement. Ici, à Accra, faites très attention. C'est un pays anglophone. Et je ne dis pas que la vie d'Accra est dangereuse. Non, pas du tout. Moi, je me sens très à l'aise à Accra. Mais seulement, il faut savoir où mettre les pieds. Il faut savoir où mettre les pieds. Prends un petit copain,
un étudiant prend quelqu'un, un Gabonais. Si tu es Gabonais, sors avec un Gabonais. Tu dis qu'il est impoli, c'est pas grave. Au moins, c'est ton frère. Si quelque chose arrive, on va appeler au pays. Si tu es un Ivoirien, prends ton frère Ivoirien. Vous allez vous mougou jusqu'à demain. Rien ne va arriver. Ça va aller quelque part. Comme on le dit chez nous. Si tu es Malien, prends ton frère. Si ça va pas, restons toujours entre nous. Ou bien donne à un Ghanéen. Donne la chose à un Ghanéen. Au lieu que tu vas prendre pour aller donner à des gens, et puis ils vont venir. Les Nadia, ce sont des menteurs. Les gens, si les Nadia, ce sont des menteurs. Vous attendez? Les gens, si les Nadia, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, je vous le dis. Ils vont vous vendre des illusions. Ils vont vous vendre le rêve. C'est vrai, ils ont une chose qui est bien. Ils ont la main facile. Donc, comme les femmes d'aujourd'hui aiment la facilité, et que ces Nadia, là, ils ont la main facile, elles sont toutes prêtes à aller avec eux. Vraiment, je compte sur vous pour relayer ce message, pour relayer cette vidéo, afin que les autres qui vont venir ne tombent pas dans ce truc. Jusqu'à présent, la jeune fille, elle est injoignable. Je continuerai toujours d'insister et jusqu'au soir, me rendre à la police de son quartier pour aller aussi intervenir en tant que comment je peux dire ça, un tuteur. Parce que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique et on va voir dans quelle mesure contacter ses parents, contacter le consul gabonais au Ghana, afin que cette affaire-là ne soit pas négligée. Parce que les gens, que je le dis, sont allés jusqu'à chez elle ce matin pour essayer de lui taper la porte. Quand elle appelait, elle m'appelait, elle était en larmes, elle criait, elle pleurait, et c'était vraiment, on sentait le danger. Et donc, je vous prends à témoin aussi pour que vous soyez au courant, afin que les autres soient prévenus. Ciao, ciao, et puis à la prochaine vidéo.